Bonjour à toutes et à tous, et merci d'écouter ce 5e épisode de Bio. Cette semaine, nous démarrons une série d'épisodes qui portera sur les interactions, donc les relations, dans l'écosystème. Pour ce premier épisode de la série, nous allons parler des grands types d'interactions, en développant plus particulièrement les interactions entre les êtres vivants et leur milieu. Les interactions, ou relations donc, sont extrêmement nombreuses et indispensables dans l'écosystème. Et si vous vous souvenez du tout premier épisode, la notion apparaît d'ailleurs dès la définition d'un écosystème. Nous l'avions également évoqué dans ce premier épisode, il en existe deux grands types. Les interactions entre deux êtres vivants et les interactions entre un être vivant et son milieu de vie, que l'on appelle alors interactions abiotiques-biotiques. Ce sont ces interactions, abiotiques-biotiques donc, que je vais développer maintenant. Et on peut en discerner encore deux types, quand l'être vivant se sert de son milieu et quand l'être vivant modifie son milieu. Tout d'abord, quand un être vivant se sert de son milieu. C'est le cas, par exemple, quand un poulpe se cache sous un caillou dans la mer, pour chasser ou se protéger d'ailleurs, mais aussi quand un ours se cache, pour hiberner dans une grotte naturelle. Ensuite, et ce n'est pas incompatible avec le premier cas, c'est quand un être vivant modifie son milieu. Par exemple, si un renard creuse un terrier ou un ver de terre creuse des galeries. C'est aussi le cas pour les végétaux, quand ils s'implantent et s'enracinent au sol pour s'y maintenir et y prélever des nutriments. Ils se servent alors de leur milieu, tout en le modifiant. Mais certains êtres vivants modifient leur milieu malgré eux. C'est le cas par exemple des arbres. En effet, lorsqu'ils sont assez développés, ils forment une sorte de couverture de feuilles, ombrageant le milieu dessous, qui en est donc fortement modifié. On parle d'ailleurs de microclimat forestier. Voici quelques exemples de modification du milieu. On mesure tout d'abord une forte baisse de la luminosité sous les feuilles, jusque 90% de la lumière en moins. On peut mesurer également une forte baisse de la vitesse du vent, jusqu'à 80% en moins. L'humidité est plus importante, due à moins d'évaporation par le soleil, et due également à l'évapotranspiration des arbres, c'est-à-dire la transpiration sous forme de vapeur d'eau au niveau de leurs feuilles. On peut également mesurer une baisse de la température de plusieurs degrés l'été, dû à plusieurs facteurs, comme l'effet isolant des feuilles vis-à-vis de l'extérieur, ou l'évapotranspiration également. Mais aussi parfois une hausse de cette température sous le feuillage, par exemple l'hiver en cas de gel. Enfin, on peut mesurer une modification de la teneur atmosphérique en CO2, qui peut être diminuée près des feuillages due à la photosynthèse, mais aussi plus importante près du sol, due à la respiration des très nombreux êtres vivants, y compris les végétaux, qui vivent dans la forêt. Voilà pour certaines des interactions abiotiques-biotiques et l'impact des êtres vivants sur leur milieu. Mais il existe également beaucoup d'interactions entre les êtres vivants d'un écosystème, vous vous en doutez, et vous en connaissez certaines, comme le parasitisme ou la prédation, par exemple. Mais il en existe d'autres dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, et portant d'ailleurs des noms barbares, comme le commensalisme ou l'amensalisme. Pas de panique, je vous définirai tous ces termes dans les prochains épisodes. Ainsi, la semaine prochaine, nous verrons ensemble, via des exemples, ce que sont la symbiose et le mutualisme, deux interactions assez proches et parfois confondues, qui sont vitales ou très importantes pour de nombreux êtres vivants de l'écosystème. Bonne semaine et à bientôt dans Biome.